bonsoir. Tout dépend de votre position sur la planète Terre. Je vous retrouve dans ce nouveau numéro de Les Heures Jumelles, les heures miroirs, qui intéresse si tant beaucoup de personnes. Aujourd'hui, vous avez une science qui permet de maîtriser les heures miroirs et de comprendre quelle est la nature de cette gémellité des heures jumelles. Et de toute façon, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de continuer inlassablement. Nous avions donc vu les heures passées, à savoir les heures de l'esprit et de la loi, les heures de la possession du pouvoir. Et naturellement, nous sommes toujours présentement dans les heures de l'harmonie et de l'équilibre. Nous avions vu déjà dans le passé les heures 8h08, 9h09 et aujourd'hui nous allons donc voir l'avant-dernière heure des heures de l'équilibre et de l'harmonie. Il s'agit donc de 10h10. Je vous remercie d'avoir choisi notre chaîne et nous espérons pouvoir vous satisfaire continuellement. Ici, Elmancio Godson. Que nous dit 10h10? Alors, 10h10 nous dit ceci. Et d'ailleurs, suivez très bien tous les principes des heures jumelles. Comprenez-les vraiment bien. Même si vous avez l'impression que certaines heures jumelles, dans leur principe, semblent se rapprocher, ce n'est pas évident. Il faut vraiment faire la distinction et comprendre le fondement de chaque principe. 10h10 nous dit ceci. L'harmonie intérieure permet de maîtriser la vie et la manière dont les expériences de vie nous affectent. C'est très important. 10h10 dit ceci. L'harmonie intérieure permet de maîtriser la vie et la manière dont les expériences de vie nous affectent. Et donc, lorsqu'on comprend cela, la première attitude à adopter, c'est tout simplement d'apprendre à être calme, à être serein, comme on l'a vu déjà dans l'heure précédente. Mais ce n'est pas tout. Il ne suffit pas d'être serein, il ne suffit pas d'être calme. Il faut également apprendre à lâcher prise. D'accord. Mais en dehors d'apprendre à lâcher prise, il y a une autre étape que vous devez forcément franchir. Cette étape-là que vous exige cette heure jumelle, c'est pardonnez-vous à vous-même et pardonnez aux autres. Pardonnez-vous à vous-même et pardonnez aux autres. C'est très important. Et pour finir, cette heure dit, sachez une chose, Dieu veille éternellement. Comme si 10h10 semble nous indiquer que la plénitude de la présence de Dieu est. Et ça, c'est très important pour chacun d'entre nous, pour chacun d'entre vous, pour tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Donc, comprenez bien que la maîtrise que vous voulez avoir de la vie ne dépend que de vous. Ça ne dépend pas de vos pensées, de vos émotions, de vos énergies ou de vos actions, mais cela dépend de l'harmonie qui réside en vous. Cette harmonie qui s'impose d'ailleurs ou qui s'imposera d'ailleurs à vos pensées, à vos émotions, à votre énergie ou à vos énergies et d'ailleurs à vos actes, à vos attitudes, à vos actions, à vos comportements. Il faut que vous retrouviez l'harmonie en vous-même. C'est vrai, vous avez précédemment retrouvé la paix, peut-être, mais retrouvez l'harmonie parce que le monde extérieur ne sera maîtrisé que grâce à votre harmonie intérieure. Posez-vous la question aujourd'hui, là où vous êtes tout de suite. Est-ce que règne en vous une harmonie? Vous voyez, l'harmonie, c'est comment vous aider à la comprendre. Et pourtant, c'est très simple, l'harmonie. Je vais donner une image très simple. Alors, prenez par exemple, disons,
la musique. Vous êtes, y a un orchestre et vous êtes celui qui est chargé, n'est-ce pas, le mot juste, d'orchestrer tous les sons, toutes les musicalités. Vous êtes le maestro qui est chargé de créer une harmonique. Vous êtes celui qui est là pour faire jouer chaque son. Vous savez qu'il y a le son du tam-tam. Je ne suis pas musicien, excusez-moi si je raconte des bêtises. C'est juste parce que j'aime bien vous donner cet exemple-là. Il y a le tam-tameur qui est là, celui qui joue au son de cloche, celui qui joue au violon, celui qui joue à la guitare, celui qui joue à la basse, celui qui joue, disons, à d'autres sons que vous connaissez certainement mieux que moi. Et vous êtes le maestro, vous êtes là, vous êtes un artiste, vous avez la musique dans le sang. Nous avons tous l'harmonie en nous. Regardez votre corps. Même si vous dormez la nuit, votre corps fonctionne de façon tout à fait en parfaite harmonie. Donc l'harmonie fait partie de notre nature. Nous nous égarons simplement parce que nous ne nous centrons pas et nous ne nous recentrons pas. Nous ne nous posons pas. Nous ne nous pardonnons pas toutes les énergies divergentes pour pouvoir nous récupérer au centre dans une forme de centration et une forme de concentration. C'est-à-dire, non seulement arriver à la centration, mais arriver à la concentration. Que votre conscience soit centralisée. Et donc, vous êtes le maestro qui est chargé de faire jouer les différentes sonorités. Et là, vous faites quoi? Vous donnez le top, vous donnez les indices et tous les sons, toutes les sonorités qui auraient pu être en conflit de par le passé. Mais vous savez leur donner alors leur timing à chacun parce que vous avez la musique dans le sang, vous avez la musique dans la tête, dans le cœur, à l'intérieur de vous-même. Vous savez où vous voulez aller. Vous avez cette harmonie qui vous interpelle au fond de vous et vous dites à partir de maintenant, et c'est ça ce qui est magique, à partir de maintenant, je ne rentrerai plus jamais en conflit avec les choses. Parce que les choses ne sont pas en conflit avec moi. Les choses ont juste besoin, comme une sonorité, de trouver leur position et leur timing pour être intégrées à toute une harmonique universelle. Lorsque quelqu'un est en train de m'injurier, c'est une sonorité qui a besoin d'être intégrée à une musique globale. Lorsque quelqu'un me crée des difficultés, c'est une sonorité qui a besoin, une vibration, qui a besoin, un rythme, qui a besoin, une séquence, qui a besoin d'être intégrée à une musique. Je ne vois plus des conflits, je vois des apports. Et donc, dès que je remarque une énergie, je vais l'appeler comme ça, je la prends et je l'intègre à un tout. Je l'intègre, je l'intègre, je l'intègre. Je fais jouer à cette nouvelle énergie un timing. Je fais jouer à cette nouvelle énergie sa sonorité à un temps précis. Et donc, quand le tam-tameur commence à jouer, doum, 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 je stabilise son son. Et ensuite, je vais chez le violoniste et lui, il commence à jouer. Et je vois que ça s'harmonise. Et je vais vers l'autre qui joue à la guitare et je dis, oui, voilà, exactement. Je vais chez l'autre qui joue à la sitar et je dis, oui, voilà, élève un peu le ton, vous voyez. Et je vois, je fais concorder, je synchronise, je fais concorder tous les sons pour que tous les sons s'intègrent dans une forme d'harmonie. J'harmonise, je fais de l'harmonisation, je crée une synchronisation. Parce que, au fond de moi, j'ai une vision. C'est tous les sons sont utiles. Et alors vient un petit garçon qui trimballe une boîte de tomates, une vieille boîte de tomates. Un petit garçon qui nous voit jouer dans cette grande harmonie que les gens applaudissent. L'enfant vient tout délabré
avec sa boîte de conserve. Et il me regarde et dit, monsieur, puis-je également jouer? Alors, je regarde l'enfant et je lui dis, joue. Et alors, voilà l'enfant qui prend un petit caillou et qui commence à taper sur la boîte de conserve. Est-ce un bruit? Est-ce une dissonance? Est-ce une décadence? Mais non! Je suis l'harmonie universelle. Par conséquent, j'intègre le son de l'enfant. Je lui trouve son rythme, je lui trouve son timing et je l'intègre à l'harmonie de tout. Vous voyez, c'est ainsi que on crée de l'harmonie dans ses émotions, dans ses pensées, dans ses énergies, en trouvant de la place à chaque vibration, en trouvant de la place à chaque énergie, en trouvant de la place à chaque sonorité. Viens, oui, viens, viens, je te joue à ton timing, parce que je suis l'harmonie universelle. Et si donc, comme le dit cette heure jumelle, vous le comprenez, alors sachez que l'harmonie intérieure vous permettra de maîtriser la vie et également la manière dont les expériences de vie peuvent vous affecter. Oui, j'espère que je ne vous ai pas fait trop flipper avec mon histoire, zinzin, et tout ça. De toute façon, ce qui est important, est-ce que vous avez compris? Resuivez encore si ce n'est pas le cas. Eh bien, je vous dis à bientôt.